Salut tout le monde, c'est Fichario et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre comment scripter un ennemi sur Roblox. Et sans plus attendre, commençons la vidéo. En premier temps, il faut créer l'ennemi en lui-même. Donc pour ça, vous allez dans Avatar, Make Builder et vous choisissez Block Avatar. On se retrouve lorsque j'ai terminé la construction de notre ennemi. Voilà, notre personnage a été fait. Maintenant, on va... on regarde son animate script. Et tout a l'air d'être bon. Maintenant, on va lui rajouter un script qu'on va appeler IA. Ou AI plutôt en anglais. Et ce sera ici qu'on va mettre... Donc on va scripter tous les déplacements de notre ennemi. D'abord, on va faire en sorte que notre ennemi se rende vers ce bloc-là, par exemple. On va appeler ce bloc destination. Parfait. Donc on va localiser le bloc sur le script. Donc local path égale la workspace.destination. Donc maintenant, donc on a localisé le path, puis on va localiser le monstre en lui-même. Monster.script.parent. Puis on va localiser son humanoïde. Donc local humanoïde est égal à monster.humanoïde. Puis on va localiser son humanoïde root part. Humanoïde root part est égal à monster.humanoïde root part. Donc, pour faire déplacer un personnage dans Roblox, on utilise la fonction MoveTo. Donc pour ça, vous localisez l'humanoïde du personnage que vous voulez déplacer. Vous faites $MoveTo et vous mettez la destination. Donc pour ça, je mets part.position. Regardez que lorsqu'on va lancer le jeu, je vais mettre un peu plus loin, eh bien, regardez, notre ennemi va se déplacer jusqu'à la destination. Maintenant, le problème, c'est que si on met un objet, un mur plutôt entre les deux, regardez ce qui va se passer. On fait un petit mur, on le encode, et bien cet imbécile va foncer dans le mur et va pas essayer de le contourner. Donc on va scripter pour faire en sorte que notre personnage, au lieu de foncer comme ça sur le mur, il va le contourner pour se rendre jusqu'à l'objet. Pour ça, retournons sur l'IA et on va utiliser ce qu'on appelle le Pathfinding Service. Le localiser, Pathfinding Service est égal à game, get service, Pathfinding Service. Maintenant, il faut localiser le chemin. Donc, vous mettez local path est égal à Pathfinding Service, create path. Maintenant, il faut commander donc ces paramètres. Il faut changer les paramètres. Donc, pour ça, il faut mettre path compute async et vous mettez en premier temps la position. Du personnage que vous voulez déplacer. Donc pour moi ce sera l'humanoïde root part, position, et après il faut mettre la position de fin, donc la destination ce sera part.position. Maintenant il faut faire des waypoints, donc ce sera ce qui va permettre de contourner le mur. Donc vous mettez local waypoint est égal à path get waypoint. Parfait. Maintenant, on va faire une for loop. Donc, je vous invite à regarder ma vidéo sur le 3e épisode sur comment scripter sur Roblox pour comprendre comment utiliser la for loop. Donc, for i, vous mettez waypoint, s, in pairs, waypoint. Maintenant, on va faire en sorte qu'il va se déplacer vers le waypoint. Donc, vous mettez humanoid, move to, waypoint, point. Position. Assurez-vous que votre waypoint ici, il n'est pas de S. Donc on regarde, il a tout. On va essayer de lancer le jeu pour voir. Et là, regardez, il fonce toujours sur le mur. Bon, il a un petit problème. Ok, le problème c'est que j'ai mis move au lieu de move to. Voilà. On va essayer autrement. Donc on va faire une fonction qu'on va appeler moving, qui va faire déplacer notre personnage. Et on va mettre la for loop dedans. Et on va mettre une boucle, merde, attendez, CTRL X, voilà, là vous mettez while to do moving. Là on met humanoid move to finished, wait, pour attendre que qu'il ait fini de se déplacer. Et là, regardez, notre personnage va contourner le mur pour se rendre à destination. Donc ça marche. Bon, là je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il va encore se déplacer. Il a un petit problème et ça, c'est très très simple. On va dans ça et on va mettre ici.
Normalement, si on lance le jeu, donc il va contourner le mur pour se rendre sur le part. Si on veut changer un peu plus, on va mettre local path et on va mettre ici. Donc là, il va contourner le mur. Il va rester sur le bloc. Par contre, si je mets le bloc là, par exemple, il va contourner encore le mur. Il va trouver un moyen d'accéder à sa destination. Donc, tout marche à la perfection. Maintenant, faisons en sorte qu'il essaye de suivre le joueur. Donc, il essaye de me suivre. Donc, pour ça, on va mettre local players. Nous allons mettre game.players. Voilà. Et donc, on veut qu'il me suit. Donc, on va mettre local target est égal à... on met plutôt là. On va mettre local target est égal à players. On va mettre mon pseudo, donc ce sera superficiario pour moi. Superficiario. Character. Humanoid road parts. Et là, on met target.position. On va lancer le jeu pour voir si ça marche. Et là, regardez, le monstre va essayer de me suivre. Enfin, il est en train de me suivre. Je vais essayer de me cacher derrière le mur. Là, regardez, il va contourner le mur. Et il va tout le temps essayer de m'attraper. Mais le problème, c'est que... bah, il me fait rien, quoi. Juste, il essaye de se rendre sur ma position. Faisant en sorte que lorsqu'il me touche, il me tue. Donc, pour ça, on va mettre la fonction... nous allons mettre... humanoid road part. Comment on va faire ça? Monster.touch. Non, ça marche pas. On va localiser le torse de notre monstre. Donc, on mettait local torso est égal à monster. Upper torso. On va faire en sorte que lorsqu'on touche le torso, donc touche, connect fonction anonyme, et on va mettre en paramètre hit. Donc si la personne qui touche ce torso a un humanoïde, alors hit.humanoid.health, donc la vie, est égale à 0. Donc ça va tuer le personnage. On va lancer le jeu pour voir si ça marche. Donc là, je lance le jeu. Le monstre, il va essayer de m'attraper et lorsqu'il me touche... ok, il a un bug de script. Ok, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de mettre parent ici. Voilà. Normalement, ça marche réellement. Donc là, je suis dans le jeu. Le monstre, il essaye de m'attaquer. Et là, lorsqu'il me touche, je meurs. Donc, ça marche. Oh, il va me tuer en continu. Hein. Je préfère quand même de mettre ce script dans un... enfin, de mettre cette partie-là de script dans un nouveau script. Donc, on va dans rig, script. Et à l'intérieur de ce script, on va mettre local torso. Puis local monster. Et cette partie-là, on va la mettre ici. Donc ça sera plus simple. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une map d'horreur et on va voir le résultat final. On se retrouve lorsque j'ai terminé la map. Voilà, dans la map, et essayons d'explorer. Oh, le monstre, il est là. Essayons de s'enfuir. Et... toujours là, il est drôlement rapide. Hein. Caché là. On passe par là. Ah mince, il arrive. On va attraper. Ah. Ah, ok. Et ça a esquivé. Oh mince. Mauvais côté. Oh mon dieu. Ah non, non, non. Bon. Ok, essayons une deuxième fois. Ok, j'essaie de courir par là. Oh non. Bon. Ok, tout marche à la perfection. Donc c'était tout pour cette petite vidéo sur comment scripter un monstre sur Roblox. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.